Hélène Laurenceau vous présente une blessure de sportif cette semaine, c'est la tendinite du poignet. Alors, je ne sais pas si vous avez été victime vous-même de tendinite du poignet, mais ça pourrait vous arriver parce que c'est très fréquent. C'est dû à un frottement répété du tendon ou une mauvaise posture du poignet qui va entraîner une inflammation. Alors le poignet, on s'en sert beaucoup sans forcément en avoir conscience. On l'utilise toute la journée. À chaque fois qu'on bouge ses mains, en fait, moi j'arrête pas, donc je l'utilise énormément. Et on se rend finalement surtout compte dans son existence quand il commence à nous faire mal. Surtout que c'est assez particulier parce qu'au niveau de la jonction avec la main, il y a 8 petits os. Alors parmi eux, il y a le scaphoïde, le trapèze ou encore l'os crochu, des noms très sympathiques. Et ils sont reliés donc au radius et au cubitus qui sont les os du bras et qui font le lien avec les métacarpiens. C'est donc cette zone extrêmement mobile qui est la plus sensible. Alors que se passe-t-il exactement dans ce poignet lorsqu'il y a une tendinite? Alors la tendinite ou tendinopathie, comme son nom l'indique, elle touche les tendons. Le tendon, c'est ce qui relie les os aux muscles. Donc on imagine bien qu'au niveau de tous les petits os qu'on a au poignet, c'est assez compliqué. Et la particularité du poignet, c'est que l'inflammation du tendon, elle va limiter l'espace dans lequel le tendon passe, qui est délimité par le canal carpien. C'est un tunnel en fait qui conduit les tendons vers la main, et s'il y a moins de place, forcément les mouvements vont être plus douloureux. Alors pour le diagnostic, le médecin va simplement palper la zone douloureuse, il pourra constater la tendinite en vous faisant également quelques mouvements habituellement pas douloureux qui là vont devenir problématiques. Si besoin, il peut également faire une radio, surtout pour vérifier qu'il n'y a pas une petite fracture en même temps, et une échographie pour constater l'étendue des lésions. Pour le traitement, comme souvent, c'est le repos qui est le plus conseillé. On va immobiliser le poignet avec une attelle si la tendinite n'est pas trop grave. On peut également faire des infiltrations de corticoïdes pour injecter directement dans le tendon les calmants. Enfin, en cas d'échec du traitement médical ou de grave tendinite, on peut envisager une intervention chirurgicale qui consiste à ouvrir le canal, le bras, du coup, pour agrandir le canal carpien pour permettre d'avoir un espace plus grand où pourront passer les tendons. On sera ensuite immobilisé 2 à 3 semaines. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter cette tendinite? Alors le meilleur moyen, c'est de s'échauffer correctement pour éviter que le muscle et les tendons soient trop stressés. Alors il y a plusieurs manières de s'échauffer les poignets, il y a plein de mouvements. Je vais vous en présenter 4 très rapidement. J'imagine que vous échauffez vous un petit peu les poignets à l'entraînement. Alors je ne sais pas quel mouvement vous faites. Un des premiers mouvements, c'est de fermer le poing en laissant le pouce sorti et de remonter les doigts vers la base en fait des phalanges. Deuxième mouvement, on va faire tourner sa main comme ça en la posant à plat. Troisième mouvement, on peut plier le poignet vers le haut et vers le bas. C'est le mouvement du canard, on appelle ça. Quatrième mouvement, faire des rotations des poignets les mains ouvertes. Donc ça c'est moi ça craque, je sais pas si on entend, mais j'entends craquer. On peut également faire ce genre de mouvement. Enfin vraiment le but c'est de faire tourner l'articulation pour qu'elle soit bien échauffée. Autre petit truc, on peut utiliser un bracelet de force. C'est très tendance et ça va rigidifier le poignet. Ça permet d'éviter les mauvaises positions trop longtemps.